Mesdames, Messieurs, voici à nouveau le Brésil, un pays en pleine émergence où, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de frénésie. Derrière nous, au cœur de cette rue de la ville de Vitória, la ville choisie par l'équipe du Cameroun pour faire sa base ici à l'occasion de cette Coupe du Monde de la FIFA. Une Coupe du Monde au cours de laquelle les Lions indomptables avaient la possibilité de nous faire oublier le fiasco de 2010. Après un premier match, comme vous le savez, face à la sélection du Mexique qui a été plutôt ratée par la bande à Volker-Finke, eh bien nous avions donc la contrainte de venir à bout de l'équipe de la Croatie. Donc, et là, ce n'était pas la plus facile des choses. Quels que soient les résultats du match Cameroun-Croatie qui devait se jouer à Manaus, il faut dire que toutes les attentions étaient focalisées sur le match qui devait opposer l'équipe du Brésil, la Seleção du capitaine Thiago Silva à la formation de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dont vous savez qu'il n'avait pas eu la possibilité de jouer le match contre la Croatie à la faveur, on va le dire, à cause d'une vilaine blessure au genou. Malgré tout, nous allons vous amener au cœur de ce qui se fait ici. On va vous rappeler également qu'il y avait ici au Brésil la présence de quelques anciens footballeurs, la direction technique nationale qui était représentée par son directeur Jean-Manga Ongene, mais aussi les anciens capitaines des Lions indomptables qui ont disputé les Coupes du Monde de football. C'était bon à savoir. Il y avait donc Stephen Tato, mais aussi François Omambi. François Omambi, dont vous savez qu'il est rentré dans l'histoire en 90 en ouverture de la Coupe du Monde italienne. Omambi, nous avons eu le privilège de le rencontrer ici même au Brésil. Suivez plutôt quelques propos par rapport à son parcours et ce qu'il pense de la participation du Cameroun à cette Coupe du Monde de 2014, ici même. La génération peut-être aujourd'hui c'est beaucoup d'argent. Et nous en 90 on ne savait pas combien la FIFA devait verser à la fédération. On se contentait quelquefois de ce que nous proposait, même si en 90 quand même on avait quelques informations qui nous ont poussé à aller solliciter un geste du chef de l'État qui a été d'ailleurs très généreux à l'époque. Donc aujourd'hui on connaît les sponsors qu'il y a et les joueurs sont informés de tout ce qui se passe, de tout ce qui est versé. Et peut-être parce que, bon, mais après avoir versé tout ce truc, tout cet argent à la fédération, on ne voit pas aussi les œuvres qui suivent pour l'utilisation de cet argent. Et c'est pour ça qu'ils le réclament autant. Mais il ne faut pas qu'ils perdent quand même le fil. Le plus important pour un joueur, c'est de faire une belle Coupe du Monde. C'est de pouvoir jouer un huitième de finale, un quart de finale, c'est de rester le plus longtemps dans la compétition. Et aujourd'hui, on a, malgré qu'on dit qu'on n'a pas une équipe pour gagner la Coupe du Monde, on a quand même des joueurs capables pour cette Coupe du Monde d'aller jouer un deuxième tour. Malheureusement, on a raté le premier match et là, nos chances se sont retrouvées. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, vous avez été membre de cet encadrement. Le Cameroun saura-t-il jamais avoir à la fin une belle organisation en matière de son équipe nationale, hein? Du temps où vous étiez là avec l'entraîneur, je crois, Clementi, comment est-ce que ça se passait finalement? Est-ce que vous avez pu identifier les poches, les goulots d'étranglement? Ben, quand on arrive déjà, il y avait déjà deux camps. Il y a les bannis et les autres. Ouais. Donc, on a interdit de rencontrer les bannis, mais au fil du temps, avec les discussions, on fait comprendre quand même aux joueurs, aux dirigeants qu'il faut incorporer tout le monde. Les bannis parmi lesquels Achille Mana, les Anson sont Kamini. Et quand tu as ces gens, il y avait derrière eux des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ces gens-là étaient suspendus, mais qui eux étaient appelés en équipe nationale, mais qui ne donnaient pas le maximum. Bon, finalement, à la fin, on a pu quand même regrouper tout ce monde. Donc, on a pu recréer quelque chose d'intéressant. Malheureusement, il était tard pour pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique, mais on a été viré. En 2010, on a dit déjà qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait solutionner des problèmes. Les décisions n'ont pas été prises. 4 ans après, ça retombe. On retombe dans les mêmes problèmes. Les primes, l'organisation, la communication. Donc aujourd'hui encore, si les autorités, ceux qui sont chargés de prendre des décisions, ceux qui sont chargés de ramener un peu l'ordre dans cette équipe, ne prennent pas leurs responsabilités, ça va continuer.
ça va continuer. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nos responsables, que nos autorités prennent la décision d'arrêter ce massacre. Ça ne peut pas continuer. Il faut que quand un joueur vient à l'équipe nationale, qu'il sache qu'il vient pour 10 francs, qu'il ne sait pas négociable. On vient d'abord pour défendre la patrie. Après, s'il y a l'argent, on le prend. Et comme il y aura toujours l'argent, ils en prendront. Plus ils gagneront des matchs, plus ils gagneront de l'argent. Donc, je pense que l'effet de donner une grosse prime de participation n'est pas une bonne chose. Il faut plutôt mettre l'argent sur les matchs gagnés. C'est aux joueurs d'aller les chercher. Vous étiez dans cet avion spécial au départ de Yaoundé, avec ce mélodrame qu'on a vécu jusqu'ici. Et là, est-ce qu'on peut indiquer très clairement à l'opinion que la responsabilité essentielle incombe au capitaine Samuel Eto'o du rôle et de son influence par rapport à tout ce qui s'est produit? On ne peut pas dire que Samuel Eto'o est le seul responsable de... Il dit principalement. Ben oui, c'est le capitaine, mais derrière le capitaine, il y a des adjudants, il y a des soldats et tout. Donc c'est un groupe qui a accepté, malgré qu'ils ont un porte-parole qui est le capitaine. Donc il n'est pas le seul, c'est les 23 joueurs qui y sont, voire même les encadreurs, parce que si un entraîneur perd le contrôle de son équipe, ça devient une catastrophe. Donc le capitaine est responsable parce que c'est lui qui est à la tête de cette équipe, mais il n'est pas le seul responsable. Alors, on évolue donc, la leçon principale à tirer pour sortir sur ce sujet, ce sera quoi de sanctionner, de virer tout le monde, de procéder à des sanctions fortes? C'est de prendre des décisions. La France a eu ce problème en 2010, ils ont pris des sanctions, certains ont été suspendus, d'autres écartés, d'autres il y a pris des sanctions. C'est à nous maintenant, aux responsables, de voir s'il y a eu des meneurs qu'on les sanctionne ou qu'on prenne des décisions, mais on ne peut pas continuer dans ce sens. Omambik, avant-dernière question quand même, vous avez regardé la Coupe du Monde, les premiers matchs avec beaucoup d'engagement. Qu'est-ce que vous dites de cette édition sur le plan du jeu qui en est au premier tour? Ben, je dirais que c'est une belle Coupe du Monde, on a beaucoup de buts. Et malheureusement, le seul pays qui n'a pas osé jouer jusqu'aujourd'hui, c'est le Cameroun. Et c'est malheureux pour nous, alors qu'on a énormément de qualité, où on avait la possibilité de le faire. Mais on voit des très beaux matchs, beaucoup de buts. Et ça prouve que bon, mais les équipes sont ouvertes, tout le monde veut faire le jeu. Et si tout le monde prend le plaisir à être sur cette Coupe du Monde, j'espère que ça va continuer. On vous libère par une question qui vous concerne encore un peu. Dans la galaxie des grands attaquants qu'a connu le Cameroun, depuis déjà l'époque de Roger Mila, bon, pour ne commencer qu'à ce niveau-là, Manga Ongene, voilà. Et puis par la suite, donc, les Patrick Moment, qui est arrivé à la suite de vous-même, Samuel Eto'o, peut-être Joseph Désiré Diop. Alors, quelle est la classification que vous pouvez faire vous-même aujourd'hui, parce que l'équipe souffre, parce que Eto'o est pratiquement vers la sortie. Est-ce qu'on connaîtra jamais encore une équipe du Cameroun avec un grand attaquant qui marque des buts? Je ne pourrais pas qualifier ou classifier les attaquants. Je sais que le Cameroun a la chance d'avoir des grands attaquants et le Cameroun aura toujours la chance d'avoir de grands attaquants. Derrière Eto'o, il y a Boubacar qui a démontré la saison dernière en France. Non, il n'a encore rien fait quand même au niveau des Lions. Au niveau des Lions, oui, mais bon, mais est-ce qu'il a déjà eu la possibilité de faire 3 à 5 matchs de suite en équipe nationale? Je ne pense pas. Donc, il démontre déjà en Europe qu'il est capable de marquer des buts. À la sortie de Samuel. On parle des attaquants vraiment emblématiques, hein? On ne parle pas des gens approximatifs ici. Non, donc, emblématique, on a commencé. Qui est-ce qui peut lui succéder? Après, moi j'ai commencé à marquer à Puma, après dans le canon, confirmé en équipe nationale. Donc lui, il est en train de démontrer à Lorient qu'il peut marquer. Après, quand il aura la chance d'avoir la possibilité de jouer en équipe nationale, on espère qu'il va être parmi les grands attaquants. Donc c'est Vincent Aboubakar que vous pressentez dans ce rôle. Aboubakar peut-être pas Choupo Moting. Choupo est là, ouais. Peut-être d'autres apparaîtront à partir des prochaines éliminatoires. Donc, mais il faut que le Cameroun continue à travailler, l'équipe nationale,
que dans les sélections jeunes, qu'on continue à travailler pour avoir des grands joueurs en sélection. Vous-même aujourd'hui,